Ok, je vais demander humblement à mon fils Adolphe Matadim Makaboudila avec quelques chantres s'ils peuvent adorer le Seigneur Jésus de Nazareth, celui qui mérite toute la gloire, l'honneur ainsi que la puissance. À lui seul la gloire. Allez-y. Mes yeux sont fixés sur toi. Alléluia Jésus. Là où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. Mes mains élevées vers ton trône. Alléluia Jésus. Mes yeux sont fixés sur toi. Il est le même hier, Là où mes forces aujourd'hui éternellement. Seigneur, Il n'est qu'à son genre. Coronavirus n'est pas plus que lui. Alléluia. Nous allons les célébrer. Soyez fortifiés, les enfants de Dieu, là où vous êtes dans vos maisons. Alléluia. Là où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. Car tu es ma force. Car tu es ma force éternelle. Mon réconfort éternel. Alléluia Jésus. Alléluia. Ma force Notre force. éternelle. Alléluia Jésus. Alléluia. Mon réconfort. Mon réconfort. Bénis les Gabon, Seigneur. Alléluia. Et le monde entier. Laisse-moi t'adorer, l'esprit et en vérité. Oh Jésus, Que Dieu bénisse le gouvernement d'avoir pris des mesures, tu es ma force. de bonnes choses pour protéger la population. C'est ça le rôle du gouvernement. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Au nom de Jésus, que la grâce de Dieu bénisse les Gabon, notre cher beau pays. Protège les Gabonais et tous ceux qui habitent les Gabon. Seigneur, merci que tu protèges tout le monde, tous les chrétiens du monde entier, les musulmans partout au monde. Nous sommes bénis. Dieu est grand. Gloire au Seigneur. Alléluia. À lui seul la gloire, l'honneur, la puissance. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez réconfortés là où tu es. La Bible dit, il est le seul nom à qui on peut invoquer dans des moments difficiles, soit dans la prière. On peut fermer un bâtiment, mais on n'a pas fermé l'église. Le bâtiment n'est pas l'église, c'est seulement l'endroit où on se retrouve pour louer le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es la meilleure église, tu es un bon temple du Seigneur, tu peux l'adorer là où tu es, tu peux l'élever là où tu es, tu peux le célébrer là où tu es. Dieu est unique en son genre, tu es le roi des rois au Gabon, tu es le roi des rois en RDC, tu es le roi des rois partout, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, tu es le roi des rois au Bénin, au Togo, en France, partout aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Chine, en Angleterre, tu es le roi des rois dans le monde entier. Sois béni tous les chrétiens. Bénissons le Seigneur pour ces grands moments. Vraiment, que le coronavirus ne soit pas, bien-aimé dans le Seigneur, comme une gangrène qui t'enlève la paix. Mais nous savons, il y a quelqu'un qui s'appelle la paix. Voilà pourquoi je vais demander une seule fois encore à mon fils Adolphe Makaboudila de balancer une petite adoration, bien-aimé dans le Seigneur, avant que je partage avec vous cette belle parole sur la fortification. Soyez bénis, enfants de Dieu. Nous bénissons notre gouvernement, nous bénissons notre président Ali Bongo Ondimba, nous bénissons, bien-aimés dans le Seigneur, les sénateurs, les députés, nous bénissons tous ceux qui sont élevés en dignité. Soyez bénis, nous bénissons tous les pasteurs, nous bénissons le monde entier, partout vous nous suivez, bien-aimés. Soyez bénis, richement bénis, au nom de Jésus. Alléluia, let's go. Matadi, alléluia. Célébrez le Seigneur, célébrez le Seigneur.
le Seigneur. Hey Yahweh, Alléluia. hey Yahweh, oh, sois loué. Oh, Hey Yahweh, oh, alléluia. hey Yahweh, sois loué. Hey Yahweh, Alléluia. hey Yahweh, sois loué. Amen. Oh, Hey Yahweh, alléluia. hey Yahweh, sois loué. Hey Yahweh, hey Yahweh, sois loué. Alléluia. Hey Yahweh, hey Yahweh, sois loué. Yahweh, j'étais maladie, tu m'as délivré. Jésus de l'amour, tu m'as sauvé. Veuillez nous signaler. Gloire au Seigneur Jésus de Nazareth. Saluez Yahweh, Yahweh, sois loué. Yahweh, Yahweh, sois loué. Yahweh, sois loué. Yahweh, oh, sois loué. Même si la maladie courait la vie, Jésus, 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 je sais que tu es là. Papa, sois loué. Tu es ma force, Jésus. Tu es mon berger, Jésus. Bien-aimé, alors Jésus. Tu es tout pour moi, Jésus. Les dieux des Gabons, les dieux des prodiges, les dieux des Gabons, les dieux des miracles. Salut, Yahweh, sois loué. 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 Où es-tu, papa? Yahweh, sois loué. Où es-tu, papa? Yahweh, sois loué. Loué, oh. Yahweh, sois loué. Yahweh, sois loué. Yahweh, sois loué. Alléluia. Yahweh, sois loué. Gloire au Seigneur, bien-aimé. Nous allons lire un passage dans le livre de Josué chapitre 1. Je vais prendre le verset 7 jusqu'au verset 9. Lorsque nous parlons de fortifier une chose ou quelqu'un, c'est de lui donner de la force, de se donner de la force. Bien aimé, le moment où nous traversons maintenant dans le monde est un moment fort, est un moment particulier. Bien aimé, tu as besoin d'une fortification. C'est un moment où le chrétien, bien aimé dans le Seigneur, est en train de traverser une situation difficile. Il y a même des gens, la foi sera un peu touchée. Pourquoi? Ceux qui sont habitués à aller à l'église le matin, ceux qui sont habitués à aller à l'église le soir, ceux qui sont habitués, bien aimés, à se retrouver quelque part, et qu'aujourd'hui, les gouvernements, nos autorités ont donné, bien aimés, des mesures. Et des mesures là, ce ne sont pas des mauvaises mesures, mais c'est juste pour protéger la population. Parce que toute autorité vient de Dieu. Il ne nous a pas demandé d'aller pécher, il ne nous a pas demandé de faire de n'importe quoi, mais juste des mesures pour protéger le peuple.
Voilà pourquoi je disais au début que Dieu bénisse nos autorités, que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu. Au-delà, bien aimé, de la protection que nos autorités peuvent mettre pour notre disposition, mais la Bible dit, si l'Éternel ne veille pas, celui qui veille, veille en vain. Voilà pourquoi nous demandons plus que la main de l'Éternel Dieu, au-delà de loi, au-delà de mesures, que la main de Dieu puisse protéger la population. Que la main de Dieu puisse protéger son peuple. Parce qu'il y a des gens qui peuvent bien se protéger, bien aimés, mais ils peuvent se retrouver avec cette maladie de coronavirus. Malgré la protection, malgré les gants, malgré, bien aimé, tout ce qu'on peut mettre pour se protéger. Mais nous demandons au-delà de notre protection, au-delà de tout ce qu'on peut mettre, que le nom de Dieu, que le nom de Jésus soit au centre de tout. Bien-aimés dans le Seigneur, donc je disais, Moïse est mort. Et l'Éternel Dieu appelle maintenant le serviteur de Moïse et Josué. Il dit, fortifie-toi, parce que tu as un travail, parce que tu as une mission, parce que tu as une responsabilité, parce que tu as une charge. Je veux parler à un enfant de Dieu. Je veux parler à un serviteur de Dieu. Je veux parler à un prophète. Je veux parler à un pasteur. Fortifie-toi. Fortifie-toi. Nous avons une charge. Nous avons un peuple à gérer. Ce temps ici est un temps problématique. C'est un moment où, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens parlent de n'importe quoi, même sur les hommes de Dieu. J'ai suivi, bien aimé, certaines vidéos où certaines personnes pouvaient dire, mais où sont les hommes de Dieu pour stopper le virus? Où sont les hommes de Dieu? Bien aimé, il y a des choses dans la vie où l'Éternel peut permettre à lui seul la gloire. Israël, des peuples de Dieu, mais il s'est retrouvé en captivité en Égypte pendant plusieurs années. Bien-aimé dans le Seigneur, le malheur atteint souvent les justes. Le Seigneur, bien-aimé, en délivre toujours. Dieu peut permettre une chose sans parler à quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a tellement de choses qui peuvent arriver comme ça. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un de ne pas interpréter la parole comme vous comprenez. Parce que la Bible est une forêt. Mais ce matin, je viens seulement dire à un enfant de Dieu qui est en train de me suivre en direct, fortifie-toi. Fortifie-toi, sois fort dans la prière, même étant dans la maison, sois fort, prenez du temps, bien-aimé, à lire la parole, prenez du temps à méditer, prenez du temps à jeûner, prenez du temps, bien-aimé dans le Seigneur, à prier pour les autres. C'est très important, même dans ta propre maison, Dieu est là. La Bible dit que si quelqu'un veut prier, qu'il rentre dans sa chambre, il ferme sa porte, il ferme sa fenêtre. Dieu qui est dans le lieu secret, il voit ta prière. Même si tu n'as pas fait le déplacement pour venir à l'église, bien-aimé, Dieu est avec toi là-bas. Dieu est avec toi là-bas. Priez. Vous êtes à 3, à 4, à 5 dans une même maison. Invoquez le Seigneur. Invoquez le Seigneur, mais respectez seulement des mesures qu'on nous a données. C'est très très important. Il ne faut pas être impoli envers certaines choses que le gouvernement nous a données. Bien-aimé, c'est juste pour un petit temps. Et ça va passer, ça va passer. La Bible dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Le mal que nous subissons aujourd'hui, coronavirus, bien-aimé dans le Seigneur, a tellement détruit même l'économie. Regarde aujourd'hui des vols suspendus de gauche et à droite. C'est juste un petit temps, une petite tempête. Ça va passer. Ça ne mettra pas du temps, bien-aimé. Ça va passer. La Bible dit, vous ne les verrez plus jamais, les Égyptiens là. Et voilà pourquoi, ce matin, je viens dire à un enfant de Dieu, coronavirus que tu vois aujourd'hui, coronavirus qui dérange des milliers de personnes en Italie, qui dérange des milliers de personnes qui sont confinées en France, qui sont confinées de gauche à droite, ce coronavirus va disparaître au nom de Jésus de Nazareth. Le nom de Jésus est au-dessus de tout. Bien-aimé dans le Seigneur, fortifie-toi, papa. Fortifie-toi, maman. Ayez toujours ta Bible à côté. Lis la parole, méditez la parole. Priez avec tes enfants, priez avec ton mari, priez avec ta femme. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne manquera pas à vous bénir. La fortification. Bien-aimé, on ne peut pas parler à quelqu'un de se fortifier s'il n'y a pas des événements. On ne peut pas évoquer de la fortification s'il n'y a pas de soucis. Moi, je crois
Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans un moment difficile. Un moment difficile, c'est dit jamais vu. Bien-aimés dans le Seigneur, mais fortifie-toi et de la force, homme de Dieu. Et de la force, papa, et de la force, maman. Très cher, les enfants de Kodim qui nous suivent aussi, il faut toujours avoir de la force. Avec les enfants, prenez la Bible, montrez aux enfants le chemin de Dieu, maman. Prends pour la gloire de Dieu. Prends le temps de prier avec tes enfants à la maison. Prends le temps de prier avec tes enfants. Cette maladie a tellement tué. Alors je prie le Seigneur que sa main puisse être sur toi. Que Dieu puisse t'épargner de ces problèmes. Que Dieu puisse t'épargner de cette maladie. Au nom de Jésus de Nazareth. Toi qui es déjà dérangé par ça, je crois, bien-aimé, il y a des gens qui sont guéris avec ça. Tu seras guéri. Tu seras guéri. Et de la hauteur et de la grandeur. Tu n'es pas le seul, tu n'es pas la seule personne à vivre peut-être ce que tu es en train de vivre. Le même Dieu là est fidèle. Il fera de grandes choses et il te bénira. Tu sortiras. J'ai béni le Seigneur parce que Dieu a délivré même certains serviteurs de Dieu, servants de Dieu, qui ont traversé le même problème. À lui seul la gloire. Bien-aimé, le temps de Dieu est le meilleur. Il faut lire la parole de Dieu. Fortifie-toi. Moi, je ne sais pas dans quel domaine que tu traverses. Quel est le problème qui mine ta vie? Quel est le souci majeur que tu as, que tu traverses? Peut-être c'est ton fils qui est touché. Peut-être c'est ta maman qui est touchée. Bien-aimé dans le Seigneur, alors le temps de Dieu est le meilleur. Que la guérison soit votre partage. Au nom de Jésus de Nazareth. Je ne sais pas, on a mis les parents de qui? Quelque part. Peut-être ton parent à l'hôpital. Ta parente à l'hôpital. Quelque part. Maman, tu n'as plus la paix. Tu te poses des questions, Seigneur. Est-ce que la personne va sortir? Moi, je crois à un Dieu miséricordieux, compatissant. Bien-aimé, il fera quelque chose dans la vie de tes parents. Au nom de Jésus. Voilà, je commence à arriver à la fin de cette petite exhortation sur la fortification. Et je vais vous demander de lire un dernier passage dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 18, versets 9 à 10. Actes, chapitre 18, le verset 9 à 10. La Bible dit ceci. Pendant la nuit, le Seigneur dit à Paul, en disant, n'aie pas peur, parle, ne t'étais pas, car moi je suis avec toi, personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Regardez cette fortification, cette consolation que l'Éternel lui-même va dire à Paul. Il dit, je suis avec toi, n'ayez pas peur. Ma soeur, tu as Dieu, n'ayez pas peur de ce coronavirus. L'Éternel Dieu te sauvera. Papa, tu as Dieu, n'ayez pas peur. La Bible dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. David, bien qu'il était roi, mais il n'avait jamais mis sa confiance dans, bien-aimé dans le Seigneur, dans son armée, mais lui comptait qu'à l'Éternel. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un de regarder le ciel. Et Dieu interviendra, cette maladie disparaîtra. Hein? Les choses vont bien retourner pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas la fin du monde. Et je tiens aussi à signaler les gens. Parce que vous savez, il ne faut pas avoir des messages de Dieu seulement lorsqu'il y a une réalité, il y a un problème et tout le monde commence à interpréter de sa manière. Ça c'est la fin du monde, c'est le signe du temps de la fin. Bien aimé, nous connaissons. Il y a tellement de choses dans ce monde. Il y a ce qu'on appelle des cellules, des mauvaises personnes qui sont là pour créer certaines choses dans le monde, déranger plusieurs vies. Bien aimé, rappelez-vous de l'histoire du médecin bulgare qui pouvait aller quelque part, bien aimé, dans un pays d'Afrique, vous connaissez bien l'histoire, vacciner certains enfants pour la maladie de sida, vous connaissez bien. Bien aimé, nous remettons tout entre les mains de Dieu. Voilà pourquoi, s'il vous plaît, ne dites pas, c'est la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Bien aimé, les signes du temps de la fin arrivera aussi. Ce n'est pas la fin du monde, je vous dis. Ce n'est pas la fin du monde. C'est un truc, c'est un problème, c'est passager. Passer au nom de Jésus de Nazareth. Nous allons bien vivre. Attends d'abord
on passe un peu ce mauvais vent-là, hein, jusqu'au mois d'avril, tout. Ça ne va même pas terminer. Les choses vont bien se faire, donc ayez l'espoir. C'est juste un mauvais vent qui est arrivé. Hein? Quelques groupes de personnes. Oui, il y a des gens qui ont fait ça quelque part. Ils sont là et ils observent et ils sont contents. Mais le Dieu que nous prions, il y a des fois, Dieu n'est pas bête. Hein? L'homme mauvais a un temps. La Bible dit, nous allons tous payer. L'homme récoltera ce qu'il aura sémé. Ceux qui sont là dans le monde pour traumatiser le monde, pour déranger le monde, pour faire certaines œuvres, bien aimés, qui ne sont pas bien, au moment où ils voient que tout le monde est en train de mourir, bien aimé, il y a des gens qui sont quelque part, qui acclament. Il n'y a pas de souci, c'est ton temps. Mais ce que je sais, personne n'est éternel dans ce monde. Tout le monde quittera la terre un de ces 4 matins. Tout le monde quittera, que tu sois président, que tu sois roi, que tu sois ministre, que tu sois pasteur, que tu sois pape, que tu sois archevêque, que tu sois le bishop international, que tu sois archibishop, tout le monde quittera la terre. Mais un jour, nous allons répondre devant Dieu. Voilà pourquoi je donne un conseil à tout enfant de Dieu, à toute personne qui me suit. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Ne mettons pas le bien de la terre devant. Mettons d'abord l'amour du prochain. Aimons-nous les uns les autres. Parce que beaucoup vont dans les églises, bien aimés dans le Seigneur, mais peu de personnes marchent selon Dieu. Je vois même quelqu'un qui ne part même pas à l'église, il a un comportement agréable par rapport à vous et moi. Bien aimés, chaque jour nous sommes à l'église. On a un mauvais cœur, la jalousie envers les uns les autres, on empoisonne les uns les autres. Bien aimés dans le Seigneur, nous sommes des pèlerins, nous sommes appelés à préparer notre vie, à se fortifier dans la foi. Nous allons tout laisser, nos voitures, nos maisons, tous les biens matériels resteront. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Bien aimé dans le Seigneur, c'est là que j'ai toujours prêché à mes amis, à mes frères. J'ai toujours l'habitude de leur dire, bien aimé dans le Seigneur, le bien matériel d'une personne ne représente pas ou ne signifie pas que c'est Dieu qui est à l'origine. Comme aujourd'hui, il y a des gens qui prêchent en disant, si tu as Dieu, tu auras ça, tu auras des voitures, tu auras des maisons, tu auras tout ça. C'est bien beau, bien aimé dans le Seigneur, mais tout, ce n'est pas ça. Je peux avoir des voitures, je peux avoir des maisons, mais Dieu n'est pas à l'origine de mes voitures. Il y a des gens qui ont volé l'État, caisse de l'État. Il y a des gens qui ont détourné l'argent d'une société pour construire des belles maisons. Il y a des gens qui ont détourné l'argent d'une société, d'une entreprise, de l'État, pour bien aimer faire de grands voyages, acheter de belles voitures. Toute bénédiction ne vient pas seulement de Dieu. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Hein? Il y a des gens aussi qui sont bénis par l'escroquerie. Tu as escroqué quelqu'un et tu as l'argent, on te voit que tu as les biens matériels. Alors beaucoup prêchent, bon, comme les gens là, ils ont les biens matériels, ils sont bénis par Dieu. Non. Bien aimé, la source est très importante. Avoir des biens, c'est pas mauvais. Mais quelle est la source de tes biens? Je viens fortifier un enfant de Dieu aussi, bien aimé, qui passe des moments très difficiles dans sa vie, qu'on a licencié du travail, peut-être un problème au mariage, et il y a d'autres qui n'arrivent pas à attraper des grossesses. Tu es dans les mariages, ma soeur, ça fait longtemps. Tu vois, il y a des gens qui prêchent, ils disent, bon, comme tu ne fais pas d'enfants, le diable est derrière toi. Il y a des choses que Dieu peut permettre aussi. Moi, je connais des hommes de Dieu, bien aimés dans le Seigneur, tant d'années, 10 ans dans les mariages, 14 ans, 20 ans dans les mariages sans enfants. Cela ne veut pas dire qu'ils sont dans les péchés. Il y a des choses que Dieu permet. Hein? La stérilité de Rebecca, ce n'était pas les diables, ce n'était pas les diables, c'est Dieu lui-même. Bien aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi ne parlons pas pour le goût de parler, ne condamnons pas. Parce qu'il y a des gens qui ne prient pas Dieu, mais qui sont bien. Ils ont tout, ils ont de l'argent, ils ont tout. Mais si nous prêchons aux gens, quoi au Seigneur Jésus, tu auras des voitures, tu auras des maisons, tu auras tout et tout machin. Maintenant dis-moi, à un ministre qui ne connaît pas Dieu, à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui a tout ça là, on va dire quoi? Il a crié au Seigneur, voilà pourquoi. Non, il y a des gens qui ont gagné par leurs propres efforts aussi. Ils n'ont pas touché de gauche et à droite ni fétiche, mais ils ont eu des choses. Mais moi, je viens fortifier aujourd'hui un enfant de Dieu, un homme de Dieu qui passe un moment difficile dans son église, qui passe un moment difficile dans son travail, un enfant de Dieu qui n'a pas la paix dans son foyer. Il y a un problème, tu es maladif, chaque jour ton argent passe que par l'hôpital. L'Éternel Dieu est capable de te restaurer. Fortifie-toi. Tu n'es pas la première personne à rencontrer ce genre de problème. Ce qui est arrivé, bien aimé, ça va passer. Ça ne va pas te tuer. Tu vas oublier ces moments. Hein? Tu n'es plus dans les mariages. Dieu fera quelque chose.
tu n'as plus le boulot, Dieu fera quelque chose. Bien-aimé, tu n'as plus le moyen que tu avais. Quand tu avais des moyens, tout le monde venait chez toi. C'est toi-même qui as soutenu même tes enfants, c'est toi-même qui as soutenu ta famille. Et aujourd'hui, tu n'as plus rien. Les appels des gens sont devenus rares. Personne ne t'appelle parce qu'ils vont arriver chez toi. Tu vas les donner quoi? Tu vas leur donner quoi? Rien du tout. Donc voilà pourquoi nous bénissons le Seigneur pour celui ou celle qui a écouté ces messages. Bien-aimé, sois fortifié. Sois fortifié dans les moments difficiles, moments de manquement. Les dossiers n'avancent pas. La vie, ce n'est plus ça. Et quand tes collègues te regardent au travail, disent, mais toi qui pries Dieu depuis là, pourquoi il y a toujours un ça ne va pas dans la vie? Dis à la personne, les malheurs atteignent souvent les justes. Le Seigneur les en délivre toujours. Que ta souffrance d'aujourd'hui, ça ne sera pas la souffrance de demain. Dieu est fidèle. Et je crois, maman, je crois, papa, tu seras un bon témoignage pour tes collègues. Tu seras un bon témoignage pour les gens de ta famille. Ceux qui te minimisent, ceux qui disent qu'ils prient beaucoup, non? Il n'y a même pas un changement, il n'y a même pas un homme, il n'y a même pas une femme, il n'y a même pas le bonnet, tout machin, il tourne tout. Bien aimé, tu tournes en rond. Laissez-les parler. Tu n'interdiras pas des gens de parler. Bien aimé, ce qui fait mal dans la vie, ce ne sont pas des problèmes que nous traversons, mais c'est le soutien moral de personnes qui sont tout autour de nous. Quel genre de soutien que les gens l'apportent? Si les gens commencent à te minimiser parce que tu ne travailles plus, bien aimé, ça peut te tuer bien avant. Si tu n'as pas la hauteur, papa dépasse ça. Tu avais un poste, on t'a diminué. Fortifie-toi, ce n'est pas la fin du monde. Tu étais dans les mariages, tu n'es plus. Fortifie-toi. Tu avais des gens, des amis quand tu avais de l'argent. Et aujourd'hui, il n'y a plus. Fortifie-toi. L'Éternel est vivant. Voilà pourquoi, bien aimé, je vais demander à ta vie là où tu es, d'incliner ta tête, qu'on puisse prier le Seigneur pour ces messages sur la fortification. Que Dieu bénisse mon fils Roland Bibalou en ordre. Que l'Éternel Dieu inonde la vie de tout le monde. Voilà, nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur, nous te disons merci pour ton amour, pour ta bonté et pour cette petite parole, cette petite exhortation que tu as donné à ton peuple, Seigneur, là partout où ils nous suivent. Que ton nom soit magnifié au nom de Jésus. Je ne sais pas à l'heure là, Seigneur, qui est touché, qui a un problème, qui se sent faible par rapport à une situation qui traverse. Mais je crois que tu es la meilleure solution. Donne-nous une bonne solution, Seigneur Jésus Nazareth. Interviens dans nos vies pour que ton seul nom soit magnifié au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est une chanson prophétique. C'est une chanson prophétique, bien-aimé des Seigneurs. Ma chanson de grâce, ma chanson de gloire, au nom de Jésus. Alléluia. Let's go. Les dieux du Gabon, les dieux de la RDC, au nom de Jésus Nazareth. Bien-aimé, qui peut me sauver, c'est seulement Dieu. Qui peut me sauver, Akare. Alléluia. Mouzembongo. Tous mes respects, le père du prophète Maréchal. Soyez bénis, Mouzé. Ngomo Otamba. Let's go. Adolphe. Alléluia. Ça ne me vole, Jésus vole ma. Alléluia. Aloïsia. Ça ne me nie, Jésus nie que ma. Alléluia. Jésus n'y est pas. Ça ne me laisse, Jésus le me sait. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia.
Là, on va semer vos paroles pour nous. Alléluia. Samba
monde, ensemble, nous allons détruire coronavirus. Alléluia. Non, la chasse là, ma peste est bien passée. Voilà, on va arriver.